parce que dans certains secteurs, la récréation continue. Et vous allez réagir là-dessus après, mais nous revenons d'abord avec... Non, laissez-moi réagir rapidement. Directement, d'accord. Est-ce que depuis quand l'évangile existe, est-ce que l'apôtre ou le pasteur est devant nous? Est-ce qu'ils ont cessé de prêcher l'évangile parce que le diable a disparu? Non. Effectivement, le Congo n'est pas malade d'absence de texte. Mais nous disons le mal est dans l'homme. C'est pourquoi nous devons en faire une question de tous les jours, une question de tout le temps. Donc, ceux qui disent non, ce n'est plus nécessaire d'en parler, non, commettent une erreur. Nous allons à l'église tous les jours. Même au moment où nous sommes en train de parler, il y en a qui commettent le péché à l'église. Du fait que le diable n'était pas recruté en dehors de Jésus, c'était même quelqu'un qui occupait le premier rang. Donc, les combats pour le formatage du facteur humain, le combat pour le règne de valeurs positives, le combat pour le combat contre le tribalisme, le combat contre la corruption, c'est comme nous avons besoin de manger, de boire tous les jours. Merci. En tout cas, je crois que vous avez une bonne réponse. Merci pour votre réaction. Je crois que ça doit donner un peu la puce à l'oreille à tous ceux qui sont des donneurs de leçons. Mais on pense qu'ils doivent aussi être en mesure d'accepter les critiques constructives pour qu'on arrive à un résultat, parce que c'est à partir du moment où on accepte les critiques qu'on peut essayer de changer. Alors, nous allons revenir à Jacquin. Vous êtes apôtre, vous êtes homme de Dieu. Je crois que vous avez une vision pour cette façon de voir. Quelle serait votre réaction par rapport à cet élément que nous venons de suivre? Oui, il a totalement raison. La Bible dit que soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, la nouvelle citoyenneté, c'est le renouvellement de l'homme. C'est le renouvellement de la manière de voir les choses, la manière de concevoir les choses. Cette affaire concerne tout le monde. C'est ça. La Bible dit, lève-toi car cette affaire te concerne. La nouvelle citoyenneté concerne tout le monde. Et si on peut être conscient de ça, si on peut s'unir encore davantage, et on va éradiquer la corruption, et on va arriver à trouver de bons citoyens dans nos entreprises, partout où on peut se retrouver. Le problème, c'est cet esprit-là qui doit animer tout le monde. Et arriver à changer cette manière-là, c'est au moyen de la parole de Dieu. Je vois, l'homme, il a dit, c'est le pasteur, il a parlé des leaders. C'est la prise de conscience. Vous savez, Dieu a dit à Josué, lorsque tu agiras fidèlement, selon le précepte que Moïse t'a dit, c'est alors que tu réussiras et tu prospéreras. Et si nous voulons que notre nation puisse aller de l'avant, que notre nation puisse prospérer, on doit d'abord revenir à l'application des tests. Si on applique les tests, c'est alors que on va arriver à produire, on va arriver à aller encore de l'avant. Sans cela, on ne va pas aboutir à de bons citoyens. Le problème, c'est l'applicabilité de nos lois, de nos tests. Les tests, il y en a. Nous avons des intellectuels, ils ont écrit. Mais le problème, c'est l'applicabilité. Est-ce qu'on les fait? Le problème, c'est que les leaders puissent ôter la complaisance dans leur fonction, dans leur prise de décision. Parce que nous voyons, aujourd'hui, on prend une décision, l'autre, d'après 2 jours, les choses reviennent, et on n'en fait rien, les gens regardent comme ça. C'est comme si, dans les chefs du Congolais, on accepte facilement le mal. On accepte ça. Quand quelqu'un vous reproche, on a ce que la Bible dit, la dernière temps, les gens auront la démangeaison de la vérité. C'est comme si les Congolais ont cette démangeaison. Il n'aime pas. Il est trop sensible. Quand on touche à ses intérêts, il a cette démangeaison qui commence à se manifester. Alors, ce que nous voulons que, au moyen de la parole de Dieu, que chacun de nous puisse prendre cette conscience et que chacun de nous, les autorités, les leaders, et chacun nous puisse parvenir à cet renouvellement de l'esprit. Quand l'esprit est renouvelé, et toute chose sera facile. Le problème, c'est l'esprit du Congolais. C'est cet esprit-là qu'on doit encore influencer, parler. On ne s'arrêtera pas de parler de la nouvelle citoyenneté. C'est tous les jours qu'on va essayer d'éduquer, on va essayer de parler, de reprocher pour que nous puissions arriver. En fait, c'est un processus. C'est un processus, effectivement. Ça va prendre beaucoup de temps, mais
nous avons l'espoir qu'avec l'aide de Dieu et de l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver à avoir de bons citoyens comme ailleurs. Mais le problème, c'est les leaders. Là où c'est là où il faut beaucoup insister sur la classe politique et sur les leaders, les gens qui prennent des décisions de s'impliquer, de prendre cette affaire comme de leur. La Bible dit, lorsque Néhémie a parlé de la reconstruction, la Bible dit que tout le peuple avait pris la chose à cœur. Si tout le monde, si le peuple qu'on peut prendre cette affaire à leur cœur, chacun d'eux peut prendre dire non, c'est mon problème et je crois dans peu de temps on va arriver à de bons résultats. On reviendra là-dessus, on arrivera à de bons résultats. Les gens constateront que dans cette émission, même les autres amis le savent, nous mettons l'accent sur les pasteurs, c'est-à-dire les hommes de Dieu, parce que nous considérons que ce sont des grands moralistes, ce sont eux qui sont en mesure de sensibiliser, ce sont des leaders d'opinion. Parce que déjà, dans une église, si vous pouvez parler du sujet que nous allons aborder, puisque c'est celui-là qui est à l'ordre du jour, de la corruption, je suis sûr que beaucoup de chrétiens qui sont des corrupteurs ou des corrompus vont pouvoir comprendre que quand c'est le pasteur qui l'a dit, c'est une vérité incontestable. C'est pourquoi nous avons pensé que de temps en temps, on doit venir avec vous pour essayer un peu d'expliquer ça. Il y a de ceux qui nous ont formés, les professeurs d'université, il y a des instituteurs, il y a d'autres enseignants. Ce sont des leaders d'opinion aussi. Si et au niveau de l'école, ils peuvent avoir le cours de civisme, arriver au moins à éduquer les enfants, leur donner cette vision-là et leur dire que ce qu'on fait, c'est mauvais, je crois que ça sera aussi une façon d'arriver à démarrer déjà. Ce que vous venez de dire montre que ce processus-là, c'est un processus qui concerne tout le monde et chacun doit se regarder. Même moi qui vous parle, je dois maintenant m'interpeller. Il ne faut pas que je vienne pour dire non, moi je suis cela, mais il faut que je sois modèle. Ceux qui savent que non, mais c'est Kakoussa qui nous parle, lui aussi il a des défauts, il a des qualités, il faut m'approcher pour dire, mais il ne faut pas être donneur de leçons. Vous, voilà ce que vous avez, c'est ce qui est mauvais. Et là, nous allons corriger. Si on ne le fait pas, je pense que ça ne pourra pas être. Mais moi, jusque-là, ma conscience ne me reproche rien. C'est pourquoi je préfère venir parler de temps en temps. Sans plus tarder, nous allons nous remettre à la réalisation pour que vous puissiez voir comment on peut donner des instructions et comment les gens vont agir à travers ce qui se fait pour montrer que la corruption résiste. C'est pourquoi ce processus-là, ces cancers-là, il faut trouver des méthodes pour arriver au moins à casser ce qu'elle pourra avoir comme racine. Réalisation, on peut peut-être suivre cet élément. Oui, chef. Je suis en pleine réunion, je transmets les instructions. Je vous rappelle, chef. Ok. Bon, la corruption détruit les tissus économiques, détruit l'entreprise. Il faut bannir les antivaleurs dans cette entreprise. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut respecter les instructions. Est-ce que c'est clair? Oui, chef. Au travail. Merci. Acoustique, ça va? Ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Quoi encore? L'institut. Institut, ça dit nini? Kasi bakoti nanga kuna na passé dans ma classe pour faire compliqué nga au cours moi bakoti na wizard. Siko, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on paye un fils qu'un petit rien. Professeur Amona. Quand il prof a boya makambo. Ça tombe juste parce que il n'y a même pas 2 heures passées. À l'axinga bakot na yo yonde mtozuite. Donc $50 aux luka pour que ne corrompre. Yanga na zwaka na ngai. Kambo on surtout tinda na futa na na institut na passa na classe sans problème. Nga na koyiko bimsata 100 francs na nga te po yo ke ko corrompre pour passer classe. Et yeba ngonga na vandi awa nazo défendre travail na nga nazo défendre ba classe na nga na salaki. Nga na passa na classe. Bima lokuta. Bima Bobo ebiga kolata ba pantalon kanga pona ko séduire ba professeur.
au Fenzo au Koutaï. Va faire bien ça la marana Boutou. To Koutaï. Ah, Moutunanga. Et aussi, et ça, c'est Simbi Boss. Oché, tu sais quand on m'a dit que c'était toi ici, quand même, Makala, mais voilà Moutunangai. Oché, naye donc naza juste on a besoin de signature nayo et puis conteneur nangé bimi. Oh yo, carburant nayo. Mon cher Sony, tu sais, la Deuxième République, ezala qui est un peu facile. Mais maintenant, ton commune a guichet unique. Tout n'a pas encore changé. Ça c'est pour toi, c'est pour ton transport. Prends. Nani mouto a changé. C'est nous. Ezayo, ezalinga et Sony. Makala, tous dans la période de la fête, mon cher. Hein? Sony, les miens seraient aucun de Kofuta Ndambo yon a caisse. Hein? Comme ça, va payer ça yon quittance. Makala, guichet c'est la journée, tout s'arrange la nuit. Ça c'est ton transport. Chef! Mais respect, chef. Ah, c'est le chef. Bonsoir, chef. Bon, de toutes les façons, Nazoya connaît pas Nayo Soki Nassi ici. C'est pas la peine. Prends le paquet. Prends le paquet? Prends le paquet, Sony. Hein? Sony, on prend l'eau, quel est Makambo Sony? Oh mon Dieu. Et je voulais seulement t'apporter une aide. Quelle aide, Sony? Tu sais, Sony, nous devons changer. Hein? De toutes les façons, tu n'as pas pris. Mais c'est toi qui le dis. Est-ce qu'il y a mon Yango Bongo? Tel que je le connais, Sony, les pays, ils ont posé un changement. Mais ils ont m'appelé Sengeli Totika. Je sais que pour ça, je sais qu'il y a beaucoup à la côté. Mais je vais te dire une chose. Nous devons changer. Nous devons changer, Sony. Mon Dieu. Nous devrons changer Sony. C'est théorique, mais dans la pratique, vous aurez constaté que quand on a l'enveloppe en main, ça devient un cas de conscience. Parce qu'il est en train de se dire, il faut céder ou pas. Mais il a eu quand même le courage de dire une phrase importante que vous devrez retenir, allez payer ne fût-ce que cette partie-là pour qu'on vous donne la quittance. Quand vous êtes en train de faire payer aux gens de l'argent pour faire encaisser, il faut une preuve, la quittance, pour justifier qu'effectivement l'argent est entré. Mais attention aussi aux quittances, parce que là, il faut voir, il y a des quittances qui sont pratiquement préfabriquées et tout ça qui nous pose problème. Nous allons revenir sur le plateau parce que nous avons suivi qu'il y a des expressions. Et nous allons en parler, les expressions qui concernent la corruption. Là, j'ai entendu dire, par exemple, notre ami qui dit « Zoa eza carburant na yo ». Mais carburant ya wokauka. Il vous dit « eza carburant na yo ». Il ne termine pas, il dit « c'est votre transport ». C'est votre transport. Bon, votre transport, c'est pour vous dire que vous êtes piéton. Il n'y a que lui qui a pensé à vous pour vous donner les transports. Mais toutes ces expressions-là nous doivent nous faire réfléchir. Je crois, Albert, vous connaissez les expressions. Je ne sais pas si le carburant qu'on doit mettre dans la voiture doit être dans une enveloppe ou alors c'est l'enveloppe qui doit nous donner d'autres explications suivant le contenu. Surtout que ce carburant est livré au moment où on sollicite un service. Nous n'allons pas loin, Kakoussa, pour chercher les expressions de la corruption. Nous vivons avec les expressions de la corruption. Avec nous autour.